Eh, tellement je suis fâchée. Mais ça ne se voit pas tellement que je suis belle. J'analyse et puis je parle. Ce que vous êtes en train de faire à l'influenceuse, qui a combien de millions d'abonnés là, c'est très méchant. Vous vous prenez pour qui? Pour aller jusqu'en sur sa page, aller la narguer pour lui dire l'influenceuse qui prend les miettes pour la publicité. J'ai vu, elle a fait un post où il y avait, comment on appelle ça, une fille, une salopate, une suiveuse bête là, qui allait lui dire, elle a mis en commentaire puis elle a fait une vidéo, Jean est dansé. Vous aimez que les gens dépriment? Pourquoi vous êtes méchant comme cela? La petite est dans son coin, elle n'a jamais manqué de respect à quelqu'un. Mimi là, elle est dans son coin, elle n'a jamais critiqué quelqu'un. C'est Dieu qui lui a donné ses abonnés qu'elle a aujourd'hui. C'est Dieu qui l'a positionné avec le nombre d'abonnés qu'elle a aujourd'hui. On peut jeter comme ça quelqu'un à la verdict populaire. On peut jeter comme cela les gens à la verdict populaire. Je n'aime pas l'injustice. Elle a 5 millions, elle a 10 millions, elle a 20 millions. Vous chargez vos problèmes. Pourquoi quand les gens sont dans leur coin, en train de chercher à réussir leur vie, comme vous, votre vie a échoué, il faut que pour les autres aussi échouent. Je n'aime pas l'injustice. Même quand mon grand frère, le général Camille Makosso, est injuste avec une personne, je viens dire que tu as été injuste avec cette personne-là. Vous êtes tous témoins de mes prises de position ici. Laissez la jeune fille là en paix. Si elle fait ces choses bêtes, c'est ce qui lui permet de manger. Vous lui avez envoyé combien de francs CFA? Vous lui avez donné combien pour dire, ah Mimi, comme tu me plais, voilà un peu d'argent, il faut prendre, il faut manger. Vous avez fait quoi? Vous, quand vous faites quelque chose là, vous venez pleurer, vous gardez rancune. Mais c'est vous qui aimez jeter à la verdict populaire les gens. Comme Mimi, tu as 5 millions d'abonnés, en principe, vous savez faire les statistiques des choses et puis vous, votre vie n'avance pas. Vous n'avez plus rien créé. Comme Mimi, l'influenceuse qui prend les miettes. Vous vous prenez tellement de millions que vous vous promenez en jet privé. C'est quelle jalousie ça? C'est quelle méchanceté ça? C'est quelle jeter la pierre sur les gens ça là? C'est-à-dire vous êtes des souris. Vous mordez et puis après vous sifflez comme si vous êtes en train de donner un conseil. Laissez la petite là en paix. Parce que les gens commencent à dégainer sur les réseaux sociaux. Je vais commencer à mettre chacun à sa place. Vous connaissez ma bouche. Sur les réseaux sociaux, là, je n'ai pas peur de quelqu'un. Ni de chat, ni de chien. Quand je rentre en temps, quand je sors, c'est le respect qui s'impose. Arrêtez de jeter les gens à la verdict populaire. Vous allez faire, vous l'agresser dans la rue par rapport à quelque chose. Vous ne savez pas que quand vous attaquez, vous parlez de quelqu'un là, il peut y avoir des retombées. Elle peut y avoir psychologiquement une faiblesse. Pourquoi vous êtes méchant comme cela? Vous faites votre réunion de quartier. La petite là, elle vous a fait quoi? Pourtant, vous-même ici, on vous a défendu. Quand on a vu l'injustice sur votre vie, on est sorti pour dire non. Mais la petite fille, elle raconte des billettes là. Si vous avez des beaux commentaires, allez-y partager avec elle. Je serai vraiment fier. Lorsque une influenceuse vient s'asseoir pour dire, Mimi, je t'ai trouvé des contrats. Mimi, viens ici. Mais vous n'avez rien créé pour elle. Et puis vous la jetez à la verdict populaire. La petite fille, elle a une fois critiqué quelqu'un, non. Elle s'est une fois mêlée de quelque chose, non. Elle a une fois fait quelque chose. Pourquoi votre ambition doit être les ambitions d'autrui? Je n'ai pas aimé. Hein? Je n'ai pas aimé du tout. Le petit Nigérien, s'il est venu, vous êtes jaloux du petit Nigérien. Mais c'est la jalousie. Parce que dès que le petit Nigérien est venu, vous avez vu que quand il a l'argent là, folie en train de vous prendre. Mais vous savez le parcours de ce petit là, comment il a fait pour arriver là? Parce que nous, les francophones là, on est jaloux. Quand quelque chose nous dépasse, il faut qu'on critique. Foutez la paix à cette petite fille là. Si vous voulez lui donner conseil, vous pouvez rentrer dans son inbox. Mais il ne faudrait pas que ce soit un moyen de moquerie. Pour dire qu'elle est pauvre. Mais elle au moins elle est pauvre, elle a une dignité. Elle est pauvre, elle a comment on appelle ça, elle a une moralité. Elle est pauvre, elle évolue selon ce que Dieu lui donne. Foutez-lui la paix. Les commentaires inachevés que je vois sur la page de Mimi, vous allez m'énerver ici. Parce qu'on connaît
On connaît chacun ses démons et ses qualités. Donc laissez la petite là en paix. Moi, je ne peux pas me mettre ici pour jeter une personne dans la verdict populaire. La petite là, elle est ici, vous n'avez rien créé pour elle. Si elle se débrouille avec les publicités de 50 000 francs, laissez-la avec ses publicités de 50 000 francs. Laissez-la avec ses publicités de 60 000 francs. Au moins, elle arrive à manger. Elle arrive à dormir avec la conscience tranquille. On vous connaît ici, vous les petites tiktokeuses là, des boclés naïos. Quand vous n'arrivez pas à avoir de l'argent, vous commencez maintenant à vous vendre en désordre. Quand une personne est en train de voler, si tu ne peux pas l'encourager, laisse. Parce que vous allez faire, la petite là va être découragée de la vie. Vous n'allez pas pouvoir venir remonter son moral. Le moral d'une personne là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. J'aurai des personnes qui aiment jeter les gens à la verdict populaire. J'aurai de ça. Parce que vous ne savez pas comment cette personne-là souffre pour s'en sortir dans la vie. Vous ne savez pas comment cette personne-là lutte pour joindre les deux bouts. Chacun de nous a sa grâce. La grâce de Lolo Beauté n'est pas la grâce de Mokoloko. La grâce de Mokoloko n'est pas la grâce de celui-là. Chacun a sa grâce. Donc, arrivé à un moment donné, apprenez à vous respecter. De la manière que les gens vous respectent, apprenez à respecter les autres. Le respect, ça ne se dit pas, ça se mérite. La petite fille, là, elle était dans son coin. Oubliez-la si vous pouvez rien créer dans sa vie. Oubliez-la. Je déteste les personnes qui aiment jeter les gens à la verdict populaire. J'horreur de ça. Quand je regarde tous ceux qui sont sur Internet, la personne n'a plus rien créé. Tout le monde est nul et archi nul. Rien, ce n'est que la distraction qui sera éphémère. La bénédiction, quand Dieu te donne la bénédiction, il faut avoir la sagesse. Il faut avoir de la retenue pour pouvoir mener ton bateau à bon port. Je n'aime pas ça. Quand on n'a rien foutu dans sa vie, là, on n'indexe pas les autres. Moi, Lolo Beauté, quand je commets une erreur, j'assume mes erreurs seul. Je ne cherche pas à ramener d'autres personnes pour les faire couler avec moi. J'ai horreur de ça. Et je ne peux pas voir une injustice et puis venir m'asseoir. Parce qu'en face, personne ne me ferait. Quand on dit paix, chacun va décoller. Je n'aime pas l'injustice. Si je peux faire asseoir mon grand frère pour lui dire ce que tu as fait à tel ou tel n'est pas bon là. C'est pas à rien qui est devant moi là que je ne peux pas m'adresser. Allez-y doucement, hein. Allez-y doucement. Quand Dieu est en train de bénir, il regarde ta sagesse pour t'envoyer loin. Vous les influenceuses, et je me mets dedans, vous n'avez encore rien réussi dans votre vie. Qui a maison? Je vous pose la question, allons-y pas à part. Vous allez dire après, on connaît, quand quelqu'un va réussir, quand tu regardes, tu connais. Qui a terrain? Vous aimez les matchs vus. Il faut qu'on me voie. Il faut qu'on sente qu'on est là. On dirait que la Starmania vous a surpris. La Starmania, c'est de gérer sa vie, gérer ses économies, gérer ses partenariats, gérer même son entreprise. C'est ça qu'on appelle la Starmania. La Starmania, c'est quand lorsque ta vie est propre, tu essaies d'améliorer sans toutefois faire couler quelqu'un. C'est là qu'on appelle la Starmania. Je n'ai pas aimé. Je suis l'une de vos dévancières. Moi, je ne fais pas du match vu. Parce que je m'en fous de ça. Je cherche à donner un toit à mes 5 gosses. Je cherche à faire évoluer mes enfants. Mais tout en n'écrasant pas des personnes qui sont sur mon chemin. Dieu n'aime pas ça. Apprenons à se respecter. Hier, j'ai fait un live pour donner, je vais dire, la part de responsabilité de tout un chacun. Vous avez fait les grands placements de produits et puis vous ne pouvez rien créer. Je leur ai dit encore. Moi, la personne qui peut me frayer, c'est une personne qui a réussi sa vie dans l'entrepreneuriat, dans tout et tout. Quand je te regarde, je te respecte pour ce que tu es. Mais sans toutefois venir piétiner les autres. Parce que dans la vie, le plan de Dieu n'est pas le plan des humains. Souvent, Dieu est là et puis il te bénit un peu. Et puis il regarde comment tu vas te comporter. De la manière dont tu vas te comporter, il continue à te bénir ou il continue à te regarder. Pour voir qu'est-ce que tu as dans ta grosse tête. Vous regardez les yeux de foule pour aller manquer de respect à cette fille sur sa page. Tu cliques même sur vos pages. Des rienneuses, des suiveuses notoires, des filles qui n'ont aucune ambition à part aller dans un bar les week-ends, faire le show et puis venir vous asseoir. C'est une vie ça. Vous vous prenez pour qui pour aller manquer de respect à cette fille? Respectez-la. Respectez-la. Le nombre d'abonnés ne détermine pas ta richesse si tu es bête. Tu peux avoir des millions d'abonnés.
et puis ne pas gérer ses abonnés là. Et puis demain, 3, 4 ans, tu t'assois, tu dis bon, j'ai été stage, je n'ai pas pu gérer, oh, j'ai été stage, je n'ai pas... Moi, ça fait 15 ans que je suis là. Je suis constante. Parce que je ne piétine personne. Je suis le cours de ma vie. Je suis le cours de ma vie. Je n'aime pas qu'on rabaisse les gens. Surtout des personnes qui se cherchent. Mimi, ta grande soeur te dit prends courage. Tu es une très belle personne. Dieu va te bénir. Souvent quand on cherche à t'humilier, c'est en ce moment Dieu ouvre les portes. Toutes les personnes qui sont passées par l'humiliation, moi ces personnes-là je les protège parce que Dieu est avec eux. L'humiliation n'est pas une source de faiblesse. C'est un passage pour devenir grand. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Vous voyez Emma Loès qui a réussi sa vie, venir s'asseoir pour venir dire tel. Non. Si tu ne peux pas encourager, ne rabaissez pas. Je l'ai dit ici, les histoires de partenariat, faire la publicité des gens là, ça a un temps de péremption. Actuellement, là, qui appelle qui pour faire partenariat? Il fut un temps, et je vous ai dit, parce que moi je suis une chef d'entreprise de plusieurs années, et qui tient son entreprise fermement entre ses mains. Je suis très intelligente. Je ne cherche pas à courir vite, je cherche à marcher de manière constante, sans piétiner quelqu'un. Mon argent m'appartient à moi. Je vous ai dit ici, que chacun va faire une formation, où chacun ouvre son entreprise, parce que les histoires de partenariat, je vous le dis, ça va prendre fin. Parce que tout le monde a une page, tout le monde sait parler, tout le monde sait placer son produit. La preuve aujourd'hui, les partenariats ont diminué. Quand on parle de partenariats qui ont commencé sur TikTok là, on parle de la pancarte. Mais aujourd'hui, la pancarte c'est une personne très intelligente, cette figure là. Moi quand je donne quelque chose à quelqu'un, je ne reprends plus. Je ne suis pas comme un chien. La pancarte c'est une fille très intelligente qui a commencé un peu en train de faire les placements des gens. Aujourd'hui elle a ses boutiques. Elle est constante avec son chéri. Ils voyagent, ils font les petits business. Au moins, elles ont quelque chose sur quoi s'appuyer. Parce que Sacha, elle savait qu'arrivé à un moment donné, vos histoires de partenariat, les publicités, là, ça va prendre fin. Si les partenariats et les publicités marchaient aussi tant, pourquoi ceux qui vous ont contacté dans les débuts ne vous contactent pas jusqu'à présent? Je suis chef d'entreprise. Si une personne me fait rentrer de l'argent, mais pourquoi changer une équipe qui gagne? Moi, une personne, je fais partenariat avec toi. Tu m'as fait rentrer de l'argent, je continue avec toi pendant des années et des années. Mais les mêmes personnes qui font partenariat avec vous aujourd'hui, demain prennent leur l'aile, se les envolent. Donc il faut te dire que c'est un temps de péremption limité, qu'après il faut faire développer ses compétences et créer quelque chose propre à soi-même. Parce que si vous avez la possibilité de faire décoller une entreprise, pourquoi vous n'en créez pas? La sagesse vous manque. La sagesse vous manque. La sagesse vous manque. Et c'est pas bon. J'ai vu Mimi aussi dire, on va essayer de voir dans le gouvernement ne fera rien pour vous parce que vous ne pouvez rien créer. Quand je vois aussi Mimi, c'est pas parce qu'il y a plein d'adhésions que je ne vais pas te parler. Hein. Peut-être que tu ne savais pas ce que tu disais. Quand tu t'assois et puis tu dis, on se mettre ensemble, on va aller. Nous sommes dans un club d'égoïstes. Aucun influenceur n'a envie de manger en groupe. Chacun a envie de manger seul. Si une personne a eu un gros combo, laissez-moi vous dire que vous les plaisantez d'à côté là, de la cour commune là, vous ne gagnerez rien. Je suis une des déventions, on a créé ici des collectifs ici, ça a échoué. Parce que quand 2 ou 3 personnes se mettent ensemble, le diable vient frapper au milieu. Que chacun se débrouille. Quand je vois Mimi dire, les ministres vont venir, ils n'ont qu'à venir, ils ne vont pas vous aider. On n'aide pas les fainéants. On n'aide pas les personnes qui ne sont pas capables d'attraper quelque chose et puis d'aller envoyer ça jusqu'au bon port. Chacun n'a qu'à se débrouiller. Chacun n'a qu'à se débrouiller. La jeunesse d'aujourd'hui aime trop la facilité. On se lève un matin, non, je suis devenu influenceur, je suis devenu influenceuse, je vais vivre des placements de produits. Placement de produits n'a jamais construit une maison. Ah oui, laissez-moi vous dire ça. Parce que peut-être vous rêvez. Placement de produits n'a jamais construit une maison.
Parce qu'on t'utilise aujourd'hui, demain on va te laisser. J'ai vu quelques petites sortes venir me dire, mais toi, non, peut-être tes nièces là, vous êtes sur internet, non, mais ma nièce, elle est chef d'entreprise. Elle ne fait pas que placer des produits seulement. Elle a une intelligence hors pair de créer elle-même ses marques de produits. Ne comparez jamais la famille Makosso aux autres. Nous, on est les faiseurs et on mène. Ne comparez pas. Qui a la possibilité de placer des produits et en même temps créer son entreprise. C'est ça qu'on appelle une influenceuse qui sait où elle va. Je vous réponds en même temps. C'est pas parce que je suis assise dans mon coin, je regarde les enfants jouer, que je ne peux pas venir aussi jouer tant passer à vous. J'ai encore de l'énergie, je suis sportif. Moi je fais l'aïkido. Je suis capable de frapper 10 femmes réunies entre elles-mêmes. Et puis ça chauffe pas, je suis positionné. Et puis je frappe 10 femmes. Et puis je finis même à main dans ma poche. Si je suis trop fâché, vous me dos, puis je marche à vous. Donc c'est pas Dabashi seulement. Je vois des petites coquelets, des vagabonds notoires qui vont oser parler. Vous allez l'ouvrir aussi. On vous dit d'aller à l'école. Allez-y faire des formations. Allez-y vous-même créer votre entreprise. Et puis on va voir comment vous allez gérer votre entreprise pendant des années. Et vous êtes incapable de le faire. Et c'est vous qui partez critiquer les gens. Des paresseux. Mais c'est de la paresse. Diront d'autres viennent me dire que non, placement de produits là, ça demande rien. Tu peux avoir des milliers d'abonnés. Tu peux avoir des centaines de personnes qui te suivent en direct. Mais est-ce que cela garantit une rentabilité financière pour des placements de produits? C'est une statistique bien précise. Moi, je ne parle pas pour parler. En tant qu'une chef d'entreprise, je vous donne des conseils. Je vous dirige. Et aujourd'hui, la personne que j'aime, c'est Sacha. Malgré les vents et marées, elle tient son business et elle évolue. Elle a des propositions de partenariat, elle le fait. Point. Médiante. Je ne vais tous mes gaffes que moi j'ai commis là. Je ne peux pas venir encourager la jeunesse à la paresse. Je ne peux pas, les Nigériens, les anglophones là, eux jouent les matchs. Ils vous ont dit qu'ils font les placements de produits seulement qui les rendent riches. Ils jouent des matchs. Ils ont une forte communauté derrière eux. Les jeunes là, ils faisaient des matchs ici, on les a traités de mendiants. Ils ont arrêté de jouer parce que le francophone, il est jaloux. Vous êtes jaloux. Quand quelqu'un évolue, vous avez la paresse, vous êtes en train de jouer les matchs parce que certains ne pouvaient pas jouer les matchs. Donc il fallait qu'on verse sur le sable d'attaquer des jeunes. Mais le jeune Nigérien là, lui c'est les matchs qu'il joue. Et comme il a créé une communauté, lui, il a toute une équipe, des caméramans et un manager. Il a fait ça pendant des années pour se positionner. Mais cela ne garantit pas que quand il fait une publicité, ça marche. Je ne suis pas en train de verser de la checker pour des personnes qui font des placements de produits. Mais je ne suis pas d'accord lorsqu'on jette les gens à la verdict populaire. Je ne suis pas d'accord pour ça. Parce qu'on peut jeter une personne à la verdict populaire, mais quand on n'est pas sage dans les paroles. En voulant trop parler souvent, tu peux me manquer de respect. Moi, dans la beauté, je n'aime pas qu'on me manque de respect. Donc, je fais attention aux propos que je dis. Est-ce que je m'adresse à certaines personnes intelligentes? Aujourd'hui, nous avons affaire à des influenceurs, à des blogueurs qui ne veulent rien foutre de leur vie. Attends, vous les intelligents, allez-y créer une entreprise. Et puis nous, on va venir faire marcher votre entreprise. Mais vous vous entendez? Vous vous entendez? Vous vous entendez? Et le pire, c'est que quand une personne commence, elle n'a pas les moyens, elle vous dit, bon, je vous donne ça. Vous dites que oui, tu m'es en train de me manquer de respect. Parce que toi, tu as fait quelle étude de communication? Tu as quel grand réseau qui certifie qu'en venant te donner des millions, toi, tu as tellement fait ma pub que j'ai devenu riche en 2 ou 3 mois. Les vendeuses aussi, là, soyez quand même un peu intelligentes quand même. Faites quand même les statistiques des communications que vous octroyez à des personnes. Vous donnez 1 million, 2 millions, 3 millions à une personne. Vous attendez quoi en retour? Un chiffre d'affaires glorieux. Un chiffre d'affaires rentable. Alors signez des papiers conformes. Je te donne ma marchandise, je t'ai payé 2 millions, je te donne ma marchandise de 10 millions. Tu as 3 mois pour me couler ça. Là, on va voir la capacité. Jusqu'à présent, je n'ai encore vu personne venir dire que j'ai fait un placement. Il y avait tel stock. Quand j'ai fini là, la personne a eu tel million. Vous faites des publicités, après on ne vous rappelle plus. Cela veut dire que vous avez échoué dans votre quête de publicité. Parce que moi, dans la beauté, une personne qui me fait rentrer assez d'argent, tu es ma caverne d'Ali Baba. Je ne vais jamais couper le contrat avec toi. Je serai avec toi toute une bonne année, 2 ou 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Je suis avec toi parce que tu m'es rentable. Le tape à l'œil, le dabashi. Les vues ne garantissent pas le pouvoir d'achat. Les vues générées. Il y a des personnes qui ont 100, 200 personnes en live, mais qui font des grands chiffres d'affaires. Moi, quand il y a plus de 1000 personnes en direct, je ne gagne presque rien. Mais quand j'ai moins de personnes en direct, ça détermine la qualité des spectateurs. Ils sont là pour franchement ce que tu leur proposes. Ils ne sont pas là parce que voilà, tu es en train de faire de la comédie notoire. Ils sont là parce que tu as quelque chose à leur proposer. Ils sont là parce que tu peux leur donner quelque chose qu'ils recherchent. On t'apporte mes bébés. Là où ta main n'arrive pas, ne force pas que ta main arrive. Au jour d'aujourd'hui, que pourrais-je dire que vous ne savez déjà? Vous voulez vous comparer aux grandes influenceuses qui ont déjà payé le prix et qui sont assises. Le problème de certaines nouvelles influenceuses, vous qui venez d'arriver là, quand vous vous êtes fait connu par TikTok là, vous vivez au-dessus de votre moyen. C'est la vérité que peut-être d'autres personnes ne veulent pas vous dire, mais comme moi, Lolo Beauté, on sait que je n'ai pas la langue dans mon caleçon, je vous dirai la vérité. Vous voulez vivre une vie qui vous dépasse et ça vous rattrape demain. Parce qu'après, vous n'aurez rien. On vous dira, j'ai eu la starmania, je n'ai pas pu gérer. Oh. Rien de bon. Que Mimi prenne Waro Waro. En quoi est-ce que vous, ça vous dérange? Elle est à quelle taille pour conduire quelle voiture? D'abord, même parlons d'abord sur son physique. Mimi qui est quelqu'un comme cela là. Vous savez, c'est à cause de ça les petits djoulas là viennent vous dépasser en tout là. Voilà pourquoi moi j'aime les djoulas. Tu vas jamais voir une petite fille djoula ou bien une petite femme djoula se comporter comme des morpions. Le djoula c'est celui qui sait, il sait économiser. Tu le vois comme ça, il ne s'en marie rien, mais il a réalisé tout chez lui à la maison. Tu les vois comme ça, ils sont simples, hein? Mais il faut voir ce qu'ils ont réalisé. Mais nous on a la grande gueule. Tu regardes notre devant, notre derrière. Il n'y a nada, il n'y a rien. Parce que dans notre starmania là, ça se passe dans notre grosse tête. Mais si on dit chacun n'a qu'à ouvrir son compte en banque, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent le jour. Ils n'ont rien. Il n'y a pas l'argent. La dernière fois, je vous ai montré ce qu'il y avait dans le compte de mes enfants. Et je peux vous le montrer encore aujourd'hui. Moi, tu as trop parlé à moi là. Avant d'arriver sur moi, regardons d'abord le compte bancaire. On prend le compte bancaire des jumelles. Et puis comparons d'abord ce que toi tu as dans ton compte en banque. Rien. On est stable parce qu'on veut stabiliser notre famille. Moi-même, souvent, je n'ai rien. Parce que tout mon argent va dans ma maison. Je regarde le compte de mes enfants là. Je dis, j'en paye, j'ai le droit sur le compte. J'ai envie d'enlever l'argent. La personne me dit, tu n'as pas dit que tu es bête. Il faut laisser l'argent des enfants là. Et puis je laisse. Je prends sur moi-même. Parce que je me dis que je ne suis pas éternel. Je me dis que demain, je ne sais jamais, je touche du bois, je peux tomber malade. Un peu que j'ai gardé chez mes enfants là, ils pourront faire quelque chose. Au lieu de faire des débats instructifs, des débats de comment monter une société en allant de zéro à devenir héros. Mimi prend taxi, hein? Elle est moins chère. Vous vous entendez? Mais vous vous entendez? On peut influencer les gens par plusieurs manières. On peut influencer de manière négative, on peut influencer de manière positive. Il y a deux manières d'influencer. Au jour d'aujourd'hui, là, si j'ouvre mon nieré, vous allez voir des milliers de personnes venir, mais je suis en train de les influencer dans le Pétouya. Moi, j'ai eu un accident. Je n'ai pas demandé. Je faisais une épilation, pas. J'ai eu un petit accident. Ouais, c'est qu'ils ont vu de bon là, mais ils ont crié mon nom, mais ça m'a rapporté de l'argent. Ça m'a rapporté de l'argent. Aujourd'hui, l'homme que je suis aujourd'hui, là, c'est à cause de ce Pétou là qui est derrière moi. Il faut le voir nager dedans. Parce que quand on dénie quelque chose, c'est ce qui t'élève. J'ai demandé des excuses. Je ne suis pas sur la toile en train de vendre. Est-ce que mes affaires ne marchent pas? Mais est-ce que j'ai indexé quelqu'un? Pourquoi pour réussir, vous voulez toujours rabaisser les autres qui sont en bas? Parce qu'il y a plusieurs manières de rabaisser des gens. Je vous le dis en toute sincérité. Je vous le dis en toute sincérité. Que chacun prouve de quoi est-ce qu'il est capable. En créant quelque chose de ses 10 doigts. Et en faisant fructifier cette chose pendant des années. Si tu me prouves que tu es capable de le faire, je vais te respecter. Si tu me prouves du contraire, je n'aurai aucun respect pour toi. Pourquoi te respecterais-je? Tu n'as rien créé. Quand moi je suis énervé, je parle le français. Hein? Ah oui, oui, oui. Là, je suis en train de vous parler comme une chef d'entreprise. Et comme Lolo Beauté, la star, l'influenceuse, la chef d'entreprise que je suis.
Vous aimez tellement rabaisser les gens pour un oui, pour un non. Et tu vois les personnes, un vaudin rempli de caries là. Vous allez vous moquer aussi d'une fille qui se cherche. Vous voyez comment vous êtes méchant. Si vous ne pouvez pas lui apporter quelque chose, libérez sa vie. Une fille qui se cherche, qui n'a jamais parlé mal de quelqu'un, qui n'a jamais critiqué quelqu'un. Une fille même qui a déjà même un problème de croissance. Elle écoute. Donc elle là, on l'a connue, ces millions d'abonnés là l'ont connue dans les trucs bêtes qu'elle fait là. Dans sa comédie là. C'est dans ça ses abonnés l'ont connue, puis sont allés s'abonner. Il y a des personnes qui s'abonnent à Lolo Beauté parce que souvent il fait des vidéos comiques. Il y a des gens qui s'abonnent à moi parce qu'ils savent que malgré tout ce qu'on dit sur Lolo Beauté, elle reste et elle demeure une chef d'entreprise invétérinée. On aime cette femme parce qu'elle est constante. On t'apporte mes bébés. On t'apporte, il a été signalé. Arrivé à un moment donné, apprenez à respecter les gens. Arrivé à un moment donné, apprenez même vous-même à vous respecter aussi. Parce que quand un sujet arrive sur la toile, tout le monde a le droit d'en parler. Tout le monde a le droit de donner son point de vue. Mais petites soeurs, vous qui me suivez, laissez que j'ai 100 000, j'ai 200 000, j'ai 300 000 abonnés, je peux devenir riche. Allez-y créer une entreprise. Allez-y créer des habits. Habits ça là, il y a payé ça à Abidjan ici. C'est des filles qui vendent. Allez-y à Djamé, Nangro à Brobria, Nangui à Brobria. Allez-y prendre quelques habits, venez vous asseoir, vendez. Vous allez vous enrichir. La richesse, ça ne se dit pas, ça se cherche. Ça se cherche. Ne vous adonnez pas à des paresseux. Parce que quand vous êtes paresseux, moi je vis de mon art, moi je vis de mon art, moi je vis de mon art. Il y a des artistes qui vivent de leur art, il y a des comédiens qui vivent de leur art. Non, comme moi je suis influenceur, je dois vivre de mon art. Va apprendre un métier. Parce que ça a une date de péremption limitée. Au jour d'aujourd'hui, je vous pose la question. Où sont passées toutes ces femmes qui couraient, qui disent je veux qu'on fasse ma publicité, la grande pancarte même à déposer. Parce que l'influence qu'elle avait avant des personnes qui venaient lui dire fais ma publicité, là, ça a diminué. Elle a été très intelligente pour dire attends, j'allais créer ma boutique, oh. Je m'en vais en Chine, oh. Je m'en vais chercher mes marchandises, oh. Je viens, je me bats, oh. Si j'ai une publicité, je fais. Si je n'ai pas une publicité, j'ai un point B. Elle a A, elle a B, elle a C. C'est ça qu'on appelle une influenceuse. Et moi, je ne viendrai pas piétiner le travail d'autrui. On t'apporte et puis on partage parce que j'ai reçu un signalement. Les vues vont diminuer. On t'apporte et puis on partage. Les vendeuses, elles souffrent pour aller chercher les marchandises. Elles ramènent les marchandises. Ils graga. Il y a des personnes qui regardent. Non, ta nourriture que tu m'envoyais là, tu dis que de faire publicité là, mais ta nourriture n'est pas douce. Est-ce qu'on t'a demandé si tu as une langue profanée ou pas? Si toi une nourriture n'est pas douce, ça peut être douce et d'autres clientes. J'en ai vu une. Il y a une dame qui m'envoyait l'argent là. J'ai goûté sa nourriture là. Sa nourriture, on t'a sonné, on t'a demandé d'ouvrir ta gueule. Elle t'a demandé de faire sa publicité. Alors si toi tu trouves que sa nourriture n'est pas bonne, mais redonne-lui son argent. Tu as fini de manger, tu es rassasié. Tu trouves que sa nourriture n'est pas bonne, que je ne vais pas vendre. Est-ce qu'on t'a demandé, tu es dans quel ministère de la défense de savoir si la nourriture est douce ou pas? Tu es juge culinaire? Tu es juge culinaire? Je vois d'autres personnes aussi. Moi, je suis une influenceuse. Donc, si quelqu'un m'envoie un habit et ce n'est pas de la bonne qualité, tu lui redonnes son argent. Sinon, quand tu gardes, on appelle ça du vol. Elle t'a donné son argent, même si elle te dit que l'habit là, c'est un papier hygiénique. Tu parles de ça. Il y a des personnes qui disent non, moi, si ce n'est pas bon là, si je viens parler là, je vais gâter ma crédibilité. Vous avez quelle crédibilité même? Aïe! Vous prenez pour les fesses de Papa Ado, hein? Non, je vais gâter ma crédibilité. Si tu étais aussi tellement crédible, tu avais déjà 3 ou 4 ou 5 boutiques. C'est l'incrédibilité là qui a fait que tu te promets pour chercher marchandises des gens pour aller vendre. Non, toi tu parles de quelle crédibilité? C'est parce qu'on sait que tu n'es pas crédible quand tu te promets pour chercher marchandises des gens pour pouvoir vendre. On t'a demandé de juger si la marchandise est bonne ou pas. On t'a dit il fallait parler de ça. Tu vas, tu parles. C'est ce qui arrive lorsqu'on ne veut pas étudier. C'est ce qui arrive lorsqu'on ne veut pas faire tourner sa cervelle pour se créer une entreprise. Tu vas parler pour les autres, que ce soit bon ou que ce soit pas bon. Tu es obligé de parler. Parce qu'on t'a payé pour ça. Tu as dit non, toi tu ne veux pas te fatiguer pour payer le loyer chaque fin du mois.
magasin. Donc toi, tu vas parler de pour les autres. Ah, tu vas parler, il faut avoir la mâchoire très solide pour parler de ça. Donc arrêtez de me dire, les vendeuses là même, elles n'ont pas de la bonne qualité. Je suis convaincu, vous êtes des malhonnêtes. C'est la malhonnête qui fait que vous racontez ça. Parce que ces femmes vous ont donné un peu d'argent. Vous trouvez un moyen de ne pas faire de publicité. Sinon, si moi, l'autre côté comme ça, je donne mes 5 francs à quelqu'un, tu as dit que tu as fait, il ne faut pas faire, il a été frappé. Avant d'arriver chez les autorités, voilà, il a été frappé. J'ai te cabossé avant qu'on arrive, peu importe ta taille et ton poids. Je te donne 3 minutes, je te mets out. C'est pas souvent ce jouer aux femmes que souvent on cache certaines choses. Et puis on est là, on vous regarde. C'est parce que une vendeuse n'a pas encore frappé une influenceuse. C'est à cause de ça, quand les vendeuses parlent, vous aussi vous parlez. On tapote. Vous savez combien de fois c'est difficile de couler une marchandise? Vous savez combien de fois c'est compliqué pour publicité pour avoir les produits là, il y a des numéros qui sont épinglés. Vous savez combien de fois c'est difficile de faire couler une marchandise? C'est très compliqué. Alors quand vous voulez prendre beaucoup d'argent, assurez-vous à faire beaucoup, faire parler votre gorge. Je vous le dis en toute sincérité. C'est pas parce qu'une personne a 5 millions qu'une personne peut vous rendre riche. Ça là, écoutez-moi très bien. Et puis faites capture pour envoyer ça là où vous voulez. C'est pas parce qu'une personne a 10 000, 20 millions, 40 millions d'abonnés qui veut dire que cette personne peut me ramener beaucoup de clientèle. Ce n'est pas sûr. Parce que la plupart des partenariats que vous faites là, est-ce que vous êtes une fois assise, vous dites, bon, comme je t'ai payé tant, combien tu m'as rapporté? Non, vous ne pensez même pas ça. Parce que vous aussi, certaines vendeuses, vous n'êtes pas intelligente. Quand on dit telle personne a beaucoup de millions d'abonnés, vous tremblez. Mon master, mon Dieu, mon temps. Et puis maintenant, on bouffe votre argent. Ils ont vendu, ils n'ont pas vendu. Faites les statistiques. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Est-ce que vous-même vous prenez au sérieux? Avant de faire réunion des quartiers, posez pas dans vos réunions des quartiers là, il y a des personnes qui sont crédibles, qui peuvent faire rentrer de l'argent. Mais il y a des têtes que j'ai vues là-bas, j'ai dit, mais carrément Abidjan, vous jouez ou quoi? On ne prend pas au sérieux, on ne nous prend pas au sérieux. Comment j'ai vu mon modèle, il dit, mais attention, nous on est dans un folklore. On vous prendra au sérieux lorsque vous-même vous prendrez au sérieux. Lorsque vous allez montrer la capacité de faire rentrer des millions à une société, là ils vont vous prendre au sérieux. Sinon on ne te prend pas au sérieux, va créer ta société. On ne te prend pas au sérieux, va faire pour toi-même. Tu sais tellement bien parler, mais fais pour toi-même. Il y a quoi? Toi Rach Makoso, tu allais prendre notre lourd nom pour mettre sur toi. Donc partout où tu passes, il y aura notre nom sur ton image. On te disait d'aller à l'école. Non, tu ne veux pas aller à l'école. Il faut aller apprendre anglais. Il ne faut pas aller nous foutre la honte là-bas. Quand on va parler, on dit oui, c'est Rach. Et puis on va mettre Makoso dessus. Pourtant, c'est un nom qui t'a plu. Tu as aimé notre nièce. Et puis tu as plu pour mettre ça sur elle. Donc, comme moi, ta tante te donne conseil, il faut écouter. Tu es capable d'arriver loin. Mais si tu apprends, au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez l'argent là, vous tremblez comme cela. Il y a un petit partenariat où je tremble. L'argent des partenariats, vous allez faire quoi avec ça? Rien, vous ne pouvez rien faire ça. Tant que vous ne mettez pas de la discipline dans ce que vous faites, de la rigueur dans ce que vous faites, un résultat potentiel dans ce que vous faites. Bon, écoutez, je fais les placements de produits, j'ai travaillé avec Lolo Beauté. Lorsque j'ai tissé le partenariat avec elle, je lui ai demandé la somme de 2 briques. Mais quand j'ai pris ces 2 briques, en laps de temps, de 1 mois ou 2 mois, voilà ce que j'ai pu apporter à sa société. Souvent, on ne fait pas rentrer des ratés dans une société pour nous faire couler. On fait rentrer souvent des ratés. Souvent, on vous fait confiance pour qu'on venez élever le tout. Non, mais il n'y a pas de résultat. Non, j'ai parlé, mais quel a été le résultat? Quel a été le résultat? Une société, même avant de prendre quelqu'un, ils font des statistiques. Ils ne regardent pas yeux de foule. Il faut des statistiques. Si cette personne est capable de faire vendre ce produit-là, parce que je peux pas l'avoir 15, 20, 40 000.
que vous comprenez un peu? Pause publicitaire. Mais différents numéros sont épinglés pour les produits cosmétiques. Vous avez besoin des produits cosmétiques de Lolo Beauté pour avoir un teint propre, soigné, élégant. Si tu es en Europe, il y a mon numéro de l'Europe. Tu m'écris sur mon numéro de l'Europe. Si tu es en Afrique, il y a toujours 2 numéros qui sont épinglés. Il y a le numéro de l'Afrique, tu écris sur le numéro de l'Afrique. Pour avoir les différentes gammes de produits de chez Lolo Beauté. C'est un conseil que je suis en train de vous donner en tant qu'une grande sœur. Parce que je ne voudrais pas que vous vous leurrez dans votre quête de remplir votre compte en banque. Je vous donne des conseils potentiels qui vont vous emmener peut-être loin ou peut-être pas loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui se sont levées ici, fait des campagnes de dénigrement contre moi-même mes produits. Ils ont parlé jusqu'à ils sont fatigués, ils sont allés s'asseoir. C'est les mêmes qui m'ont ramené des clients. Parce que quand une personne ne veut pas évoluer là, elle critique. Je déteste les paresseux. Je respecte les héros. Je déteste les paresseux. Je respecte les héros. Que chacun aille travailler. Ne venez pas me dire qu'on va placer le produit là. C'est un grand travail. C'est de l'argent. C'est un plus. Un plus ne peut pas être ton capital, ton vécu. C'est un plus. Vous allez faire que je vais faire panel. Mais comme je n'ai pas le temps, je laisse. Chacun n'a qu'à aller travailler. Durement. Créer quelque chose grâce à son intelligence intellectuelle, physique, morale et verbale. Là, on va voir de quoi est-ce que vous êtes capable. Vous ne foutez rien. Vous ne pouvez rien créer. C'est vous qui critiquez. 2 jours, je suis page de Mimi. Je n'aurai pas une connasse là-bas qui va aller l'intimider. Si je t'ai laissé, tu vas enlever prendre dans ma main. Vous jouez sur le moral des gens. Elle est pauvre, c'est votre problème. Elle allait voler chez vous. Elle est pauvre là. Mais au moins elle a une dignité. Elle est rentrée dans votre maison, allez vous kidnapper pour venir s'asseoir. Je prie Dieu qu'elle ait des gros contrats à travers cette humiliation. Parce que pour moi c'est une humiliation. Vous avez voulu l'humilier. Vous avez voulu attaquer le commerce de celles ou ceux qui ont fait la publicité. C'est méchant. C'est comme ça que vous faites. Quand vous, on vous critique, ça vous fait mal. Mais vous êtes les premiers à aller critiquer les autres. Quand vous, on vous critique, ça vous fait mal. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça en enfant d'autrui. La petite fille, comment moi je la regarde même. Souvent elle est très bien maquillée, mais souvent je la regarde aussi. Vous savez, souvent il y a des personnes, c'est parce qu'ils font pitié, hein? C'est de très belles personnes, mais quand tu les vois, tu dis, hé, la petite fille, c'est bao. C'est pas mieux que d'aller ouvrir ses jambes en son 4. C'est les gens des personnes comme ça, vous devez encourager pour pouvoir évoluer. Et puis je dis merci au passage pour toutes ces femmes-là qui ont pris Mimi pour être les égéries. Je vous dis merci. Le Seigneur va vous bénir. Que ce soit dans le domaine de cosmétique ou Mimi est en train de se débattre pour vendre les produits des gens, que le Seigneur se souvienne de vous. Ou ça soit dans Abi, comment elle s'appelle? Mbeka. C'est comment ça s'appelle? Beka. Que le Seigneur te bénisse pour ce que tu as fait dans la vie de cette fille-là. Que le Seigneur vous bénisse. Toutes les personnes qui prennent cette fille-là pour faire leur publicité. Ma petite soeur, je ne sais pas si tu es ma grande soeur ou bien peut-être c'est ta taille qui me trompe. Je te dis, hein, faut pas écouter les gens. Hey, c'est pas tout le monde qui est appelé à devenir milliardaire. Dieu sait pourquoi il est en train de te mettre à l'épreuve pour que tu commences petit comme ça. Un matin, vous allez voir un milliardaire venir la chercher, aller la marier. Vous serez étonnés. Ah, on a parlé, mais vous êtes jaloux. Moi, il n'y a pas un francophone que j'ai dit, tu es heureux du bonheur des autres. Vous êtes tous des jaloux. Vous êtes jaloux. Si elle a eu 50 francs pour manger son garba, ton problème, il est où? Elle a eu 100 francs. Co-faiseuse de publicité médiocre. Vous partez l'agresser jusqu'en sur sa paille. Si tu n'es pas animé d'un esprit de non-accomplissement, si tu n'es pas maudit à promas, tu ne peux pas voir cette fille qui n'a rien fait à quelqu'un. Voilà les mains de Lolo Beauté. Et puis tu vas aller dire que tu vas aller critiquer Mimi.
On dit tu critiques qui, Mimi? Tu critiques qui, Mimi? Tu critiques qui, Mimi? Vous aimez attirer les mauvaises ondes sur vous. C'est vrai, d'autres diront que oui, on a dit ça pour l'amélioration, mais vous, mais votre vie est améliorée. Nous tous, on est en bas de manioc ici, là. Qui peut changer la vie de quelqu'un? Nous tous, on est en location. Bon, moi, je suis propriétaire, je ne suis pas parmi vous. Une propriétaire d'une maison inachevée qui s'achèvera. Ah oui, oui. Pas d'une maison, d'un château. Oui, 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 oui. Ne faites pas ça. Je n'ai pas du tout aimé. Des paresseux comme cela. On n'a qu'à nous valoriser. On va vous valoriser dans quoi? La bouche que vous prenez pour parler là, c'est parce que nos bébés, même les jumelles même sont influenceuses. Donc mes jumelles aussi n'ont pas venu me regarder pour dire maman, on est influenceuse, hein? On doit être bien rémunéré. Frapper va les dégoûter. Quand on veut amener un troupeau à l'abattoir là, je suis devenue influenceuse, maman. Je suis devenue influenceuse, je vais influencer. Kémy, quand tu regardes Kémy, elle est une communauté qui ont l'argent. Mais est-ce que ça n'empêche pas d'aller créer ses collections pour venir faire? Elle a c'est comme on appelle ça, son entreprise. Et puis elle va à l'école. Elle apprend toujours. Mais aujourd'hui, quand Dieu vous a donné 3 ou 4 petits verbes, je suis devenue influenceuse, hein? Je dois vivre de mon art. De quel art parlons-nous? Je suis assise par terre là, juste quand je regarde, de quel art parlons-nous? Tu vois toutes les influenceuses là, elles ont leur boutique là. C'est parce que les entreprises là, elles savent que l'argent de partenariat là, ça peut rien créer dans leur vie. Si toi tu regardes une dévancière, les séries d'Ocas, les autres, même Emmanuel Keïta, elle s'assoit et vend ses pommades, malgré qu'elle est animatrice, elle est star, elle est tata. Chacun se cherche. Il ne s'asseye pas pour dire que j'attends tous les partenariats de ce monde pour truc. Les grosses têtes là n'ont pas encore fini de manger. C'est vous qui êtes en bas là, vous allez créer quelque chose. Parce qu'elles savent que le partenariat là, ça peut rien créer. Ce n'est qu'un bonus dans la quête de leur travail. Est-ce que vous comprenez bien? C'est un bonus dans la quête de leur travail. Elles ne sont pas paresseuses pour dire que oui, venez, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Elles travaillent, font tourner les cervelles. Elles font tourner les cervelles. Vous comprenez un peu? Toi qui as dit que tu dois parler à quelqu'un en inbox, là, tu enlèves tes poils là ici. Tu es bête. Depuis comment je parle en inbox? Comment on me parle, est-ce qu'on me parle en inbox? Il faut lui parler en inbox. Je parle pour que toi, bête là aussi, là, tu puisses aller chercher du travail pour travailler. Je parle pour tous mes abonnés en leur donnant conseil. Quand quelque chose vous dépasse, il faut aller parler en inbox. Moi, je parle en public. Tu me parles en public, je reparle encore en public. On se parlera dans les publics ici. Allez-y travailler. Allez-y créer quelque chose propre à votre intelligence. Ça vous fera des vacances. C'est de ça qu'il s'agit. La jeunesse est fatiguée des feignants. La jeunesse est fatiguée de comment on appelle la distraction. La jeunesse est fatiguée de ce qu'on comment on appelle ça là même. De la facilité. Allez-y travailler. Moi, tu me demandes qu'est-ce que mon travail m'a apporté là. Je suis en train de construire une maison. C'est la plus grande bénédiction que j'ai pu avoir dans ma vie. Quand je vais en Europe, j'ai une 4x4 là-bas. C'est au nom de ma société. Je suis à Bidon, ça fait 10 ans que je suis dans ma même voiture. Je ne changerai pas cette voiture là tant qu'elle roulera. C'est comme ça, elle roulera. Vous allez faire, je vais me blesser ici. Tant que ma voiture là roule là, je fais peinture, oh, je suis dedans. Je ne dis pas que parce que je suis star, il faut que j'aille payer à meurtre pour m'asseoir dedans. Quand quelqu'un veut réussir là, la personne pense toujours à construire d'abord. Et puis on va passer toujours notre temps à rêver. Vous allez voir d'ici quelques temps, je vais avoir ça, mais pour l'instant tu as quoi? Tu n'as rien. On doit s'asseoir, réfléchir. Moi là même là, mon but c'est lequel? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Qu'est-ce que je fais pour que demain j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça? C'est une réflexion intellectuelle. Ne soyez pas tellement bête pour vous adonner à la facilité. Au jour d'aujourd'hui, chacun lutte. Si il y a 1 million d'abonnés, je suis star. Je vais aller faire des placements de produits. Regardez, les statistiques nous disent qu'il fut un temps où les gens couraient pour chercher les influenceuses pour faire les publicités. Aujourd'hui, elles savent que ces influenceuses ne les apportent rien. Vous ne les apportez rien. Si nous allons faire des contrats de 5 ans avec vous, on rejette celui qui ne nous apporte rien. Parce qu'il y a Djamana. Après Djamana, il y a quoi? J'ai quel chiffre d'affaires?
Tu me rapportes quoi? Rien. Au jour d'aujourd'hui, écoutez Lolo Beauté. Les gens n'ont qu'à me parler mal. Les gens n'ont qu'à dire que toi, Lolo Beauté, là, tu n'es pas bonne. Mais demain, vous allez vous asseoir pour dire que cette grande soeur nous a donné le plus grand conseil. Je m'étais assise dans ma même boutique ici pour vous dire que les histoires de placement de produits, là, ça va prendre fin. Vous ne m'avez pas écouté. Ça a pris fin, moi, ça n'a pas pris fin. C'est les là qui sont là. Sur nos yeux de foule, là, il n'y en a plus. Parce que les femmes ont compris que vous ne pouvez rien les apporter que elles-mêmes, elles ne puissent s'apporter elles-mêmes. Elles-mêmes, elles s'asseyent. Pause publicitaire. Les produits là sont bons. Vous savez, j'ai le savon. Vous savez, j'ai des beaux vêtements. Elles savent que elles-mêmes là, avec les petits abonnés là, elles peuvent se faire de l'argent que d'aller jeter de l'argent à la poubelle. Dites que c'est un jetage d'argent à la poubelle pour une influenceuse qui fait une publicité et qu'on ne voit pas les revenus. C'est un gâchis inutile. Tu touches tel influenceur ici, il faut me donner 15 000 naira, il faut me donner 50 000 millions, il faut me donner pourquoi? C'est pour non plus je vends ou quoi? Ou bien derrière ce que vous faites là, il y a autre chose que vous nous cachez que nous on n'est pas au courant. Parce que moi, le côté qui n'est pas venu me regarder dans mes eyes pour dire qu'il faut me donner 5 millions, j'ai fait ta publicité, ils vendent pour non plus ou quoi? Ils ont pissé, moi ils ont chié dans mon crâne. Et puis je vais prendre l'argent pour te donner, il faut aller faire ma publicité. Parce que quoi? Je vais faire quelle couverture par rapport à mon magasin? Je cherche quoi? Les femmes qui sont à Djamé, qui vendent leurs gombos là, elles ont besoin d'influenceurs pour venir influencer leurs gombos. Elles ont besoin d'influenceurs pour venir influencer les piments. Les plus riches là, c'est les femmes gourou et djoula qui sont dans les marchés là. C'est elles qui ont l'argent comme cela jusqu'à demain matin. Mais vous les avez une fois vu dire que je cherche quelqu'un pour venir m'aider à vendre mes piments, à vendre mes gombos, à vendre mes cuits magiques, à vendre mes soussou-boumsou. Personne. Que chacun se débrouille, que chacun attrape sa croix et que chacun marche avec sa croix. Si quelqu'un t'appelait pour dire voilà 5 francs, prends les 5 francs, fais le travail et fous le camp. Si quelqu'un te dit que voilà 10 briques, prends les 10 briques, c'est ta bénédiction, fais et puis fous le camp. Je ne suis pas en train de verser le sable d'attiquer les gens. Je suis en train de dire à mes jeunes sœurs, ne vous adonnez pas la facilité. Parce que demain vous aurez vos gros yeux là comme ça, pour en train de pleurer, pour dire si je savais, j'allais essayer de construire ma vie, j'allais essayer d'entreprendre comme Sacha, j'allais essayer de faire les choses. C'est un conseil des grandes sœurs. Vous voyez que dans ce direct, je ne fais pas trop de publicité. C'est un conseil des grandes sœurs. Soulève ton petit cul là, va à Djamé. Vers le forum là, tu dépasses le forum comme si tu t'en vas à la mosquée. À gauche là, il y a des personnes qui courent à pied sur place. Ça là, pour coup d'affaires combien de minutes? Tu t'en vas, tu attrapes un bon tailleur. S'il y a une tenue que tu as vue sur Peter Rex, ou moi sur quoi, moi sur Lolo Beauté, moi sur quoi que ce soit, tu dis, ah ce modèle là j'ai vu, hein. On dirait que ça peut marcher, tu peux me coûter ça. Il te coûte à 2500, tu viens vendre ça à 5000. Tu es en train de te faire de l'argent comme cela. Le problème de certaines personnes aujourd'hui là, l'argent, 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 mon lent. Vous êtes paresseux et puis vous cherchez l'argent. Est-ce que ça peut aller ensemble? Vous êtes paresseux et puis vous cherchez l'argent. Il y a des femmes, tu vas les voir, les vendeuses de mèches là. Elles sont en direct matin jusqu'en le soir. Elles sont en train de vendre leurs mèches là elles-mêmes jusqu'en le soir. Elles vont trouver au moins une dizaine de clientes. Toi, tu ne peux pas faire la même chose. Tu ne peux pas t'asseoir aussi. Il y a des influenceuses, tu les donnes pommade. Il faut aller faire publicité de ma pommade. Tu les croises dans la rue, noir va dégoûter. Kento va dégoûter. Poudre noire. Tu dis, mais attention, il y a un problème. Parce que tu as vu que cette personne est influente. Produit, tu lui as donné la même pas nous. Demain, toi, si tu t'assois, ah, tu ne m'as pas ramené des clientes. La meilleure, moi, je vous dis que je cherche personne pour faire ma publicité. Ma meilleure publicité, là. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, je suis assise dans un trône? Moi, mes produits sont les produits les plus chers. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire, même en Europe, qui vend plus cher que moi. Il n'y en a pas, mais je m'en sors très bien. Je ne prends pas d'influenceuse. Moi-même, je suis leur influenceuse. Et ma meilleure publicité, c'est lorsqu'une cliente paye mes produits. Quand elles sont chez elles, ces soeurs-là, elles me ramènent elles toutes. Est-ce que je les ai payées? Je ne les ai pas payées, c'est la publicité gratuite. Voilà pourquoi je dis à certaines vendeuses, vendez aussi la qualité. Lorsque vous ne voulez pas vous faire gruger par des personnes, vendez la qualité. Quand tu es sûr de la qualité que tu vends là, il y aura vents et marées. Des gens vont venir dire, non, ton produit là n'est pas pour ça, des jaloux. Moi, Lolo Beauté ne peut pas m'asseoir pour dénigrer le commerce de quelqu'un. Pourquoi je vais le faire? Je ne connais pas. Vous ne m'avez jamais vu m'asseoir comme ça en train de dénigrer le commerce de quelqu'un toute une journée. Parce que je suis une bosseuse. Tu vas dénigrer le commerce de Lolo Beauté là. Ça a sorti là-bas, les produits de Lolo Beauté sont bons. Regardez quand tu as mon chic.
Elle a combien de personnes en direct? 30 000, 50 000. Il y a une dame qui est montée là-bas. Elle n'était pas obligée. Quand elle monte, je l'ai regardée, elle dit, ah madame, tu es belle, hein? Et puis regarde son thé, comme elle est belle. Elle dit, c'est le produit de Lolo Beauté que j'utilise. Je n'ai même pas payé un euro. Mais ce jour-là, mon WhatsApp était rempli comme cela. Lolo, il y a une dame qui est en train de parler dans le direct de Coach Amon Chic là. Elle dit qu'elle utilise tes produits. Je veux aussi, je veux aussi. Est-ce que j'ai payé de l'argent? Je n'ai rien payé. Quand ton travail, tu mets du sérieux dans ton travail, ça te récompense toujours. Il y a une dame qui vend, qui a une de ma monnaie, elle appelle food quelque chose. Elle vend manger, je ne sais pas si c'est manger béninois ou quoi là. Matin, midi, soir, elle est toujours en train de faire la publicité de sa nourriture. Le problème, c'est que vous ne savez pas générer de l'argent. Vous ne savez pas faire fructuer votre argent. Tu commences ton commerce, tu n'as pas besoin d'une influenceuse. Parce qu'on sait que les influenceuses sont là pour leur argent. On sait que les influenceuses, quand elles viennent là, c'est bon, c'est pas bon. Elles vont venir prendre l'argent, elles vont venir parler de ton truc, elles vont quitter là. Au jour d'aujourd'hui, là, les filles là, elles ne se fient plus à ce qu'une influenceuse dit. Parce qu'on sait que nous, les influenceuses, on est des menteuses. Même si un produit n'est pas bon, parce qu'on nous a payé, on viendra dire que c'est bon. Donc, on ne se coûte plus parce qu'on est des menteuses. En tout cas, moi, je suis une menteuse. Il a vendu l'habit d'une femme là. En tout cas, son habit est de qualité. Hein. Mais même un client, je ne l'ai pas envoyé. Il dit non, il faut prendre 3 ensembles. Je dis, je ne prends pas. Je suis la vie de mes enfants. Il dit, il faut prendre tes produits pour partir. Je ne suis pas qualifié à vendre tes marchandises. Mon Dieu m'a dit, il faut parler des gens gratuitement. La seule chose que Dieu m'a habilité, c'est de parler de moi-même mes produits. Sinon, tu as venu me donner de l'argent. Tu as venu me dire que Lolo, j'ai vanté mes soeurs. Depuis quand Lolo Beauté cherche à maigrir, ma graisse, mon combat. Je vais prendre ton argent. Je vais prendre ta marchandise, tes comprimés là, je vais foutre ça à la poubelle. Là, je sais que ça ne va rien créer. Je jette tes comprimés, mais tes produits que tu m'as envoyés là. Il a dit oui, voilà, j'ai fait mon BBL là, mais après mon ventre a commencé à pousser. Les gens savent que je mens. Ce n'est pas des robots qui nous suivent, c'est des êtres humains. Ils savent que les influenceurs là, on a déjà pris notre argent. Donc plus, vous savez, quand tu sais que tu dois gagner de l'argent quelque part là, il faut que ce soit un mythe. Ne parlez même pas de ça. Le fait de venir s'asseoir pour dire que nous les influenceuses là, on doit nous prendre au sérieux, on doit faire les trucs chers. Vous faites fuir même les gens. Qui vous a dit de faire ces genres de communication? C'est une communication qui n'avait pas lieu d'être. Une communication commune. C'est une communication qui est en train de vous faire fuir même des partenariats. Parce que ceux qui sont venus vous suivre là, ils ont dit oh, donc c'est comme ça, ils veulent se foutre de notre gueule. Ils veulent s'enrichir, venir parler des choses qui ne sont même pas bonnes. Ah, on ne paye plus. Hein. Vous avez une fois vu les grandes stars là venir faire réunion sous l'arbre à part l'arbre pour venir dire que oui, on doit prendre cher, on doit prendre moins cher, on doit faire... Vous êtes intelligent, mais vous avez une très mauvaise communication. Et la communication vous auto-détruit vous-même. Ces yeux de vous cherchez, vous allez perdre beaucoup de contrats. Parce qu'on sait que vous n'êtes pas crédible. Vous êtes à la quête de vous enrichir ici des vendeuses. Vous n'avez rien à foutre des marchandises. Donc faites attention. Voilà pourquoi on dit souvent qu'il faut apprendre à fermer sa bouche dans certaines situations. Le petit, il est quitté au Nigeria, il est venu là. Lui, il a déjà sa fanbase. Folie vous a pris en même temps. Vous êtes en train de vendre vos secrets. Ça là, c'est des secrets professionnels. J'ai vu une autre aussi qui est venue s'asseoir. J'ai travaillé pour telle communication. Ils m'ont donné ça, ils m'ont donné ça. La publicité même là, c'est un contrat même qui doit vous tenir à la laisse. Ce qu'une personne vous donne là, ça doit être un secret professionnel. Vous vous asseyez dessus. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir. Ils ont prévu vous donner 10 briques. Mais comme vous êtes trop jamana, non, moi il y avait 2 briques. Hein. Ils vont dire, oh, c'est comme ça, c'est vraiment moins cher. Par contre, il y a d'autres personnes qui peuvent venir. Ils ont un peu. Toi, tu dis, non, moi j'ai des millions. On a fait la leçon, on va aller prendre autre personne. Une personne insignifiante même va faire rentrer de l'argent. Elle n'a qu'à envoyer la nourriture. J'ai commandé placali à la maison. Elle n'a qu'à envoyer placali. Il y a envie de me placali. Je n'ai pas payé manger dehors. Hein. J'ai 3 personnes qui travaillent chez moi. J'ai commandé placali, c'est ça, on m'envoie pour manger. Là. Voilà. Vous voyez comment vous êtes dans une mauvaise communication. Le riche ne viendra pas dire j'ai l'argent et faire comme ça. Vous faites fuir les personnes qui ont envie de vous approcher. C'est un conseil de grande sœur que je vous donne. Emma Loès, regardez comment Emma Loès fonctionne. Vous qui la prenez comme exemple, non, Emma Loès, elle est la plus, je peux dire, elle est l'une des plus intelligentes. Vous pensez que quand Emma Loès s'en va dans un coin là, combien on lui paye? Emma Loès, même qu'Emma Loès, elle a ses boutiques, elle se cherche. Elle a son entreprise, elle se cherche. Elle ne viendra jamais vous dire que j'ai signé contrat tel, j'ai signé contrat tel, j'ai signé contrat tel. Elle seule, elle sait ce qu'elle gagne et puis elle assise dessus. Parce que une personne qui parle trop, tu n'es plus crédible.
Apprenez à fermer votre bouche. Apprenez à être plus discret. Quand les gens vous approchent, ils savent qu'ils ont affaire à des professionnels. La discrétion, là, ça envoie beaucoup d'argent. Beaucoup parler, tchapa, 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 ça fait fuir les gens. Parce qu'on se dit que, est-ce qu'on peut faire confiance même à cette personne qui parle beaucoup comme cela là? Faisons attention. Donc toi, ça te fait perdre même souvent certains marchés. Ça te fait perdre même souvent certains marchés. Parce que tu parles trop, un peu trop. Il faut avoir quand même un peu de retenue, un peu de secreto pour toi-même. Tu n'as même pas de secreto pour toi-même. Comment on peut te faire confiance pour dire que... Il y a des personnes même qui cherchent des personnes. Hein. Il y a un monsieur qui est venu me voir. Il dit, Lolo, je vais créer un restaurant. Mais je ne veux pas qu'on sache que c'est pour moi. Il faut te mettre devant. Et puis moi, je suis effacé. On dit, c'est pour Lolo, c'est pour Lolo, c'est pour Lolo, c'est pour Lolo. Il dit, mon cher, il faut laisser ça. Et c'est que demain, ça va capoter. Je sais que demain, là, un matin, la gestion n'est pas bien. Ah, voilà le cul de Lolo. Ah, ça là, mais c'est pas pour elle. Oh. La voilà, elle se joue à la milliardaire. Oh. Elle me mène à rien. Oh. Elle me mène à ceci. Oh. Elle a cela. Oh. Il y a des personnes qui sont effacées, qui ont beaucoup d'argent, qui veulent vous propulser un peu devant. Mais comme vous parlez un peu trop, vous pensez que ce que vous avez là, c'est ce que vous devez avoir. Non. Tu devais avoir encore plus. Mais comme tu parles trop, les gens ont peur. Ça aussi, c'est un conseil. La discrétion. Le mythe. Souvent, il faut créer un mythe autour de toi pour que les gens aient peur de toi. Laissez ce salopard là qui dit que tu existes encore là. C'est à cause parce que Ado les a gagnés là, ça les fait mal. Donc, il les a bombardés sur mon Facebook là-bas là. Voilà pourquoi Folie les a pris. Les ingrédients là. Toi, tu existes encore. Sinon, il sait, Ado au pouvoir encore pour 5 ans, vous allez rester en exil. Encore 5 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, contactez-moi sur les différents numéros à Bissala. Vous voyez, je suis en train de parler, vous pensez que je suis classe. Mais Abila, quand tu bouges un peu trop, tes seins sont dehors. Donc voilà pourquoi vous me voyez, je me lève un peu, je mets un peu la main dans la poche. Vous me voyez, non, Lolo Beauté est classe aujourd'hui et j'ai peur. Faut pas y faire comme ça, les plus bras. Voilà, il y a un bout au dehors ici. Parce que le derrière est ouvert. Donc tu peux rien mettre en bas. Donc il ne faut pas trop bouger. Pourquoi on dise, ah Lolo, le Seigneur même t'a quitté. Voilà, deuxième buzz sur Lolo Beauté. Vous ne pouvez jamais avoir buzz sur moi. Voilà, il be like that like. Je suis vigilante. Matin, là, je suis allé à la banque. Il dit, il faut me voir. Je suis comme cela. Mon banquier me regarde, il dit, c'est comme ça. Il ne faut pas trop regarder. C'est malin, il me fait, mais habile, trapé, trahi. Il dit, ah bon, il dit, oh mon cher, il faut faire regarder d'abord l'argent qui est dans mon compte et puis il est parti. Qu'est-ce qu'on dit, une chef d'entreprise? La vie, elle est simple. C'est l'homme qui complique la vie. Les vendeuses, mettez vos caméras là. Matin quand le soir, tu es en train de vendre et couler ta marchandise, ça va marcher. Mais il ne faut pas regarder Lolo Beauté. Comme Lolo Beauté est un peu connu, je vais lui envoyer, tu ne vas rien te rapporter. Sinon, faites un essai. Coupez cette partie-là. Une influenceuse vous dit, donnez-moi 10 briques. Ok, je te donne les 10 briques. Je prends marchandise de 50 briques. Je m'en vais te déposer dans ta maison. Il faut écouler ça. Je vous assure, je mets quiconque influenceuse au défi. Je mets quiconque au défi. Attends, je me lève, mais quand je me lève, j'ai un peu plus de prestance. Je mets quiconque qui se dise influenceuse star, grande placeuse de produits. Donne-moi un chiffre. Je multiplie ce chiffre-là par 10. Je t'envoie la marchandise. Tu me coules sans un mois. Je vois qu'il y a une femme qui a dit que moi je relève ce défi-là. Parce que vous savez que vous ne pouvez rien créer. Vous voulez prendre le jet, parler, puis ça marche, ça n'a pas marché, c'est pas votre problème. Il n'y aura aucune influenceuse qui a venu vous dire, je suis prête à relever ce défi-là. Si elle pense qu'elle bande comme Tamaroumer, qu'elle a l'homme derrière elle, elle n'a qu'à dire, paix, on fait sortir les niasses ici. On te donne, on multiplie par 10. Marchandises, on te donne. Tu as telle date, il faut écouler ça. Et puis il faut me ramener mon bénéfice. Il n'y aura pas. Parce qu'elle ne veut pas faire d'efforts. Elle veut juste parler un peu, bouffer votre argent et puis aller se reposer quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille, c'est Lolo Beauté qui fait le son. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. La vie n'est pas aussi simple que ça. Hein. Si la vie était simple là, chaque influenceuse avait une grosse boutique à son nom. C'est parce que c'est dur.
C'est compliqué que beaucoup ont jeté l'éponge. Non, je suis en pause de repos. Non, moi, j'ai pas envie d'ouvrir un magasin. Hein. Non, moi, j'ai pas envie de faire ceci. C'est difficile de contrôler des employés, de payer des factures, de payer des boutiques. C'est compliqué, hein, mon œil. Je dis bien, mon œil. Aucune influenceuse n'est capable de régénérer ce qu'elle demande comme publicité. Voilà la main de Lolo Beauté. J'ai dit, mon œil. Bon, il y a une qui peut, mais tout le reste là, mon œil. Je dis bien, mon œil. Calmez-vous, hein. Pause publicitaire.